Écoute très bien cette histoire. Il y a un homme de Dieu qui partait évangéliser dans un village. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc l'homme de Dieu était obligé de faire la distance à pied. Le matin, il se réveille, il fait sa prière, il s'habille, il prend sa Bible et il se dirige là où Dieu l'a envoyé pour l'évangélisation. Écoute très bien l'histoire. Et pendant qu'il partait au bon milieu du chemin, il constate que le temps a un peu changé. Le temps devient très menaçant. Et voici qu'il y a même des gouttes d'eau qui ont commencé à tomber. Il se met en genoux et dit: Père, c'est toi qui m'as envoyé dans ce village-là pour aller évangéliser. Je prie que tu bloques la pluie au nom de Jésus. Il faut que j'arrive dans ce village pour évangéliser. Le monsieur finit de faire sa prière, il prend sa Bible et continue son chemin. Et pendant qu'il partait, la pluie commence à venir. Le monsieur dit: mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai prié. Malgré qu'il a prié, la pluie est venue. Il a plu fortement ce jour-là. Sa Bible est mouillée, ses habits sont mouillés. Il est en colère. Il dit: Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Je me suis mis encore en genoux pour te dire: je ne veux pas la pluie. Tu n'as pas écouté la prière de ton serviteur. Seigneur, je me retourne à la maison parce que tu m'as pas écouté. Tu as mis la honte sur moi. Écoutez bien, mes frères et sœurs. L'homme de Dieu s'est retourné. Mais tenez-vous bien. Pendant qu'il s'est retourné à la maison, il rencontre trois jeunes hommes qui sortent devant de lui, étant mouillés, avec une arme en main. Le premier qui sort vient se mettre en genoux devant le pasteur en larmes. Il dit: homme de Dieu, voici le fusil qui est dans ma main. Je dépose le fusil devant toi et je demande à ce que tu pries pour nous, parce que tu as le véritable Dieu. Les deux autres sont venus se prosterner aussi devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu étant arrêté, il ne comprend pas ce qui se passe. Son Dieu qu'il a traité d'un Dieu qui ne répond pas aux prières. Trois jeunes gens sortent devant de lui pour lui dire: ton Dieu est puissant. Il n'arrive pas à comprendre. C'est alors que l'un parmi eux va prendre la parole pour dire à l'homme de Dieu: on a été envoyé par les sorciers de ce village pour venir t'éliminer, pour venir te tuer. Parce que la nuit, ils ont tout fait pour t'éliminer, pour ne pas que tu arrives dans ce village pour véhiculer la parole de Dieu. Mais nous sommes venus, on a tout fait. Au moment où on était prêt à vous éliminer, voici que la pluie a commencé à tomber. Vous savez, à l'époque là, les parents n'avaient pas des cartouches que nous utilisons aujourd'hui. C'était en poudre que les parents utilisaient pour tuer les animaux. Et au moment où ils étaient prêts à éliminer l'homme de Dieu, voici que Dieu fait venir la pluie et il n'arrive plus à tirer sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu se met en genoux avec les trois hommes. Il élève la voix pour demander pardon à Dieu. Il dit à Dieu: vraiment pardon, Seigneur. Je ne savais pas que tu voulais me sauver. C'est pourquoi tu as fait venir la pluie. Je te rends gloire. Tu m'as jamais abandonné. Toi qui as regardé cette vidéo jusqu'ici, très souvent le Seigneur t'a sauvé et tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi le Seigneur a fait comme cela. Tu l'as jugé. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu nous sauve par plusieurs manières. Le Seigneur peut permettre que tu sois renvoyé de ton travail alors que c'était pour te sauver. Le Seigneur peut laisser une maladie t'atteindre juste pour te sauver. Est-ce que tu sais que le Seigneur peut te laisser faire un accident, mais c'était pour te sauver? Tu sais que le Seigneur peut couper un bras, mais c'était pour sauver ta vie. Dieu nous sauve par plusieurs manières. C'est nous de chercher à comprendre comment Dieu nous sauve. Tu ne remarques pas que lorsque tu arrives au travail, ils ont dit: ils n'ont plus besoin de toi. Étant enfant de Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe et jusqu'aujourd'hui, tu ne travailles plus avec ces personnes-là. Mais quand tu es sorti de leur entreprise, il y a eu un danger qui est venu. Et si tu ne sortais pas, tu allais toi aussi te retrouver en prison comme les autres. La seule nourriture sur laquelle tu comptes, Dieu peut renverser cette nourriture-là, juste parce que cette nourriture a été empoisonnée et le Seigneur veut te sauver. Cherchons à comprendre la volonté de Dieu pour nous avant de juger notre Dieu. Il ne nous a jamais abandonnés.